Deux jeeps transportant des militaires rwandais sont tombés dans une embuscade ce samedi matin du janvier 2026 à Mitamba, dans le groupement Runingu, territoire d'Uvira, non loin de la cité de Kiliba, sur la route nationale numéro 5, Runingu-Kiliba-Uvira. Selon des informations disponibles, tous les occupants de véhicules auraient été neutralisés, craignant des représailles ou des massacres de la part de rebelles. La population civile a pris la fuite, se dispersant dans toutes les directions après l'incident. Le mouvement armé Twirwaneho, composé majoritairement de combattants Banyamulenge et alliés au mouvement M23, a publié une alerte le 9 janvier 2026 concernant ce qu'il décrit comme un nouveau déploiement de troupes de l'armée burundaise dans les deux secteurs du Sud Kivu, Minembwe, Point Zéro et territoire des Fizi. Selon son communiqué, ces mouvements militaires viseraient selon lui à occuper illégalement le haut plateau, zone habitée par les Banyamulenge, et constitue une provocation dangereuse aggravant le conflit. Twirwaneho a appelé la communauté régionale et internationale à intervenir en urgence pour éviter une escalade de la violence et de nouveaux blocus humanitaires contre les populations civiles. Par ailleurs, le Burundi n'envisage pas de retirer ses troupes déployées en RDC. Le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, l'a confirmé lundi 8 décembre 2025 lors d'une rencontre avec le corps diplomatique et les ONG internationales à Bujumbura. Il a rapporté que la présence burundaise en RDC s'inscrit dans une coopération régionale visant à stabiliser l'Est du pays. Le Rwanda ne fait pas ce qu'il faut pour appliquer cet accord. Nous ne sommes pas naïfs. Le président de la République, Tshisekedi, a voulu montrer à la communauté internationale la volonté de la République démocratique du Congo de finir avec cette guerre. Il a beaucoup voyagé. Lui, il a opté pour la voie diplomatique. Nous ne sommes pas naïfs. Et si le Rwanda veut la guerre, ils vont l'obtenir. C'est ce qui fait d'ailleurs que son gouvernement, le gouvernement que dirige Jonathan Tsumila, s'est préparé. Et nous avons un budget qui finance la guerre pour les 5 prochaines années. Nous avons mis de côté et nous avons prévu 5 milliards de dollars pour financer la guerre, et nous pensons pouvoir être en mesure de continuer à défendre notre patrie en mettant en mouvement les moyens financiers dont nous disposons pour engager la guerre avec les Rwandais. Si les Rwandais ne veulent pas cette paix, comme on dit, qui veut la guerre qui veut la paix prépare la guerre. Donc, avec les Rwandais, nous retrouvions la voie de la paix. Et si les Rwandais ne veulent pas comprendre, nous préparons véritablement, comme je viens de vous l'indiquer, nous avons le moyen financier, nous sommes en train de préparer nos armées à cet effet. Donc, les Rwandais obtiendra ce qu'ils voudront de la part de notre pays. Ça reste au niveau de principe. Bientôt, évidemment, nous sommes mis d'accord avec les Américains pour que nous puissions identifier les projets pour lesquels nous allons mobiliser les ressources nécessaires de la part des partenaires étrangers, c'est-à-dire des Américains. Et là-dessus, nous y travaillons pour identifier les priorités. Je pense que bientôt, ça va être publié. Nous avons un programme, nous avons un projet. Et nous sommes en train d'évaluer ce que représentent ces minerais. Et nous voulons un partenariat win-win avec les entreprises américaines et bien d'autres, y compris les Européens, pourquoi pas. Et les Américains ne peuvent pas décider de ce qu'ils veulent. C'est nous, ensemble avec eux, qui allons décider quels sont les projets qui les intéressent, quels sont les projets qui nous intéressent. Le reste, ça va être win-win, bien entendu. Nous ne courons pas le même risque. D'abord, s'agissant du programme avec le Chinois, nous avons fait un contrat qui peut faire l'objet d'une révisitation, et cela pourra être corrigé les moments venus. Mais s'agissant des Américains, les contrats proprement dit n'est pas encore signé. Ça, ce sont des options qui ont été levées. Et bien, maintenant, nous allons passer à l'étape suivante où ils vont identifier. D'abord, nous devons évaluer ce que représentent ces potentiels importants pour savoir quels sont les minéraux, quels sont les projets et comment nous allons nous répartir conformément aux apports respectifs des uns et des autres. Qu'est-ce que les Américains vont apporter